éternel désormais. O pamboli ona tongo lelo. Tika te ozala na biso. Osunga biso na kobondela. Molimo na yo ekamba biso. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de l'Éternel. C'est une année qui a été décrétée par Dieu, année à croissance spirituelle, là où nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à croître, à devenir matures. Comme le verset de l'année le dit dans Galates 4 que aussi longtemps un héritier est encore enfant, il n'aura pas accès à son héritage car un tuteur sera placé pour gérer ses biens et il n'est pas différent d'un esclave. Premièrement, nous devons savoir, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, la Bible déclare que nous naissons de nouveau. C'est la toute première étape qu'on fait quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On naît de nouveau. Or, cette nouvelle naissance sous-entend aussi une croissance. C'est comme les êtres humains. Quand un bébé naît, on s'attend que notre enfant, notre bébé, fille, garçon, croisse, devienne adulte, devienne un enfant, qu'il commence à marcher, à parler, à faire ses besoins tout seul. Il n'aura pour qu'il n'ait plus besoin de pampers, pour qu'il utilise la toilette, qu'il mange tout seul, qu'un jour il devienne un homme. C'est la même chose avec nous étant que chrétiens. La nouvelle naissance que nous avons eue sous-entend qu'une croissance suivra avec. En effet, Dieu ne souhaite pas que nous restions des bébés spirituels. Dieu ne souhaite pas qu'on nous parle toujours des choses qui nous plaisent. Dieu ne souhaite pas qu'on ne grandisse pas. On était venu en Christ, on a été sauvés, nés de nouveau, mais on continue à faire des choses qu'on faisait quand on n'était pas chrétien. Non, ça sous-entend qu'il n'y a pas de croissance. La finalité étant de lui être semblable. C'est ça en fait la finalité. La finalité est que quand on accepte Jésus, qu'on devienne semblable à celui-ci. Jésus était doux. Nous aussi, on doit être doux. Jésus était un homme de prière. Il passait au moins 1 heure devant Dieu. Nous aussi, on doit devenir des hommes de prière pour passer au moins 1 heure devant Dieu. Jésus gênait. Nous aussi, on doit gêner. Jésus évangélisait. Jésus prêchait. Jésus était là pour les autres. Jésus était bon. Nous, on doit devenir bon. C'est ça, en fait, la finalité. Tout ne peut arriver à l'instant, le même jour que nous avons accepté Jésus. Mais c'est un process, c'est un processus qui arrivera
dans le temps. C'est comme un enfant, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il est né, il ne bouge pas trop. Quand il aura 5 mois, il commence à bouger, à voir. Quand il aura une année, il commence à courir. Quand il aura 2 ans, il aura des nouvelles aptitudes. C'est en fait ça la finalité. Voilà pourquoi cette semaine, les matins et les vendredis soirs, on parlera de certaines choses qui peuvent nous freiner sur notre marche avec Dieu pour grandir. Les quelques points qui sont des freins à notre croissance dans notre marche avec l'Éternel. Ce matin, nous allons parler du premier obstacle, du premier frein, la toute première dans la vie d'un enfant de Dieu, qui peut empêcher cet enfant dont Galate nous parle. Cet enfant, quand il a accepté Christ, il avait la promesse d'hériter les mêmes choses que Christ. Voilà pourquoi la Bible nous appelle même les co-héritiers avec Christ. Tout lui a été donné. Donc, si nous, on accepte Christ, tout nous sera donné aussi. Co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu. Pour que nous ne restions pas des esclaves, pour qu'on ne place pas un tuteur qui pourra gérer nos biens à notre place, même le voler, Dieu nous recommande ces choses. La toute première obstacle qu'on parlera ce matin, qui empêche notre croissance spirituelle, est le péché et la relation que nous entretenons avec lui. À partir du moment où nous avons accepté Christ, bien-aimé gagneur d'âme, dans notre vie, nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Le moment où, grâce à accepter Christ, quelle que soit l'année, ou c'était hier soir, ou c'était même ce matin, automatiquement, je deviens une nouvelle créature. Donc, toutes les choses anciennes ne sont plus, car Dieu a effacé tout. J'étais voleur, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans le porno, j'étais dans le mensonge, j'étais dans la sorcellerie, j'étais quelqu'un qui tuait, j'étais un escroc. Le moment où je décide de tourner ma vie, de le donner à Christ, je deviens une nouvelle créature. Tout ce que grâce avait fait est effacé par Dieu, non par moi. Or, cette dimension de grâce que l'Éternel nous donne, cette dimension de grâce d'amour, ne doit pas être un prétexte pour vivre dans les compromis plutôt. Comme il est déclaré dans Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de de vivre plutôt selon la chair. Le problème maintenant est que quand nous avons réussi cette grâce, cet amour de Dieu, ça devient une prétexte pour nous de vivre dans les compromis. Et vous allez voir de telles personnes dire à haute voix, souvent ils disent, nous sommes dans les temps de la grâce. Oui, nous sommes dans les temps de la grâce, mais celui-ci
ne nous autorise pas, ne nous donne pas l'accès à vivre toujours dans le péché, comme des pécheurs. En devenant un enfant de Dieu, qui est appelé à croître, qui est appelé à grandir, qui est appelé à la maturité, nous sommes plus des pécheurs. Mais nous allons voir que grâce c'est dit, j'ai accepté Christ. Grâce a reçu la grâce particulière de Dieu d'être sauvé. Mais grâce a trouvé maintenant un nouveau prétexte pour vivre dans le compromis. Grâce a trouvé que cet amour que Dieu lui montre, il dit, je vais maintenant vivre dans le compromis. Vous avez votre enfant dans votre maison. Vous l'aimez l'enfant, mais l'enfant continue à abuser de votre confiance. L'enfant continue à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Vous ne serez pas content. Et tant que cette personne qui a donné l'amour. Voilà pourquoi Galates vient nous dire, frères, mes frères dans les Seigneurs, gagneurs d'âme, vous avez été appelés à la liberté. Celui qui ne vit pas dans le péché, il est libre du péché. Libre de Satan. Seulement gagneur d'âme, seulement grâce. Faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Nous ne devons plus vivre selon la chair, bien-aimés. Nous ne devons plus vivre selon le désir de notre chair, car le désir de la chair est contraire à celui de l'esprit. Nous avons notre marche avec Christ. Le but est à ressembler à Jésus-Christ. Le but est à être comme Christ. Le désir de Dieu est que nous marchons dans la sanctification afin d'être à son image. Or, sans la sanctification, on ne verra pas Christ, la Bible nous dit. Sans la sanctification, on ne verra pas la bénédiction, bien-aimée. Sans la sanctification, on ne va pas grandir. On n'atteindra jamais la maturité. Gagneurs d'âme, nous voulons grandir. Marchons dans la sanctification, afin d'être à l'image de Christ. L'Esprit Saint est en nous. Notre corps est son temple. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas vivre là où il y a le péché. Un roi ne vivra jamais là où il y a le péché, là où il y a la saleté. Là où il y a les désordres. Celui qui bénit ne vivra pas avec ça. La sanctification. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs. Les seigneurs pour le corps. Voilà pourquoi il dit que c'est notre temple. 1 Corinthiens 6, le verset 13. Le corps n'est pas pour le péché. Grâce, ton corps n'est pas pour les mensonges. Grâce, ton corps n'est pas pour l'impudicité, l'adultère. Ton corps n'est pas pour le plaisir du monde. Grâce, ton corps est pour Christ, pour les seigneurs. Gagneurs d'âme, nos corps. Nous voulons grandir. Nous voulons être capables à hériter
le même héritage que Jésus-Christ a reçu de Dieu. Il a reçu un nom grand, tout lui a été donné, tout lui est soumis. Nous voulons atteindre ce genre de maturité. La première des choses à faire, gagneur d'âme, grâce. Vous pouvez mettre votre nom, dire que la première chose que moi je dois faire à partir de ce matin pour grandir, je dois vivre dans la sanctification. Dans la sanctification. Vivre dans la sanctification ne veut pas dire qu'on est péché, on est des êtres humains, on tombera. Il nous arrivera d'être en colère. Il nous arrivera même à insulter. Il nous arrivera même à douter des fois de Dieu. Il nous arrivera même à faire des choses que le Saint-Esprit nous a interdit. Il nous arrivera. Mais vivre dans la sanctification veut dire, quand ces choses arrivent, qu'on se repentit, qu'on revienne vers celui qui pardonne, pour lui dire que je vais vivre par la sanctification. Je vais être comme toi, parce que je vais grandir dans ma marche avec mon Dieu. Pardonne-moi. C'est ça, vivre dans la sanctification. Ce n'est pas cette fausse sanctification d'apparence. Quand les gens voient grâce, se disent, oh, celui-là, il est saint. Voilà comme son visage. Voilà comment il est en train de parler. Voilà comment il est en train de marcher. Voilà comment il est en train de faire des choses. Oh, lui, certainement, c'est un saint. Ça, c'est ce que les hommes voient. Mais quand je ne suis pas avec ces autres-là, les gens que j'appelle frères et sœurs de l'Église, comment est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je vis dans la sanctification? Dans mon quartier, comment les gens me connaissent? Lui là, c'est celui qui se fâche. Quand il se fâche, il ne va plus te parler. Oh, celui-là, c'est lui qui a mal bouche. Celui-là, c'est lui qui sort avec les filles d'autrui. Celui-là, c'est celui qui sort avec les hommes d'autrui. Celui-là, il vit dans l'impudicité. Il n'est pas marié, mais il est en train de coucher de gauche à droite. Oh, lui-là, il est marié, mais il ne laisse pas de petits à quartier. C'est dans les secrets qu'on doit être saint, comme Christ est saint. Nous voulons vivre dans la sanctification. Nous voulons grandir. Gagneur d'âme. Ce matin, Dieu nous demande d'arrêter avec le péché. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix. Je veux que nous faisons ce choix ce matin. Gagneur d'âme, décidons de vivre pour Christ. Que notre corps soit pour le Seigneur et le Seigneur pour notre corps. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Il est ainsi important pour finir avant de prier, de s'examiner, car la récurrence du péché dans notre vie représente un véritable frein, un véritable danger. Y a-t-il un péché auquel vous êtes encore attaché? Si oui, ne vous confortez pas dans cela. Revenons à Christ, en passant par le chemin de la repentance. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin.